Accélère. Chérie, je vais chez Monsieur Renato et je reviens, d'accord? Je ne tarde pas. Est-ce que tu m'as entendu ou pas? Je ne vois pas pourquoi tu me le dis, Nibaldo. Parce qu'après, quand je te demande où tu étais ou pourquoi tu ne réponds pas à mes appels, tu ne sais pas quoi me dire. Tu vas continuer ça longtemps? Oui, je vais continuer. Je vais continuer parce que je t'ai posé une question grave à laquelle tu n'as pas répondu. Où est-ce que tu étais quand on a découvert le mort? Il y a un problème? Vous avez besoin d'aide, madame? Excusez-moi. Prépare-moi un thé, Yolanda. Ah, cette nuit, j'ai mal dormi, j'ai un de ces mal de tête. Et si je ne prends rien, toi, tu peux mettre le volume, rapidement. Le corps du commissaire Felipe Cifuentes a été transporté à la morgue pour les examens de rigueur. Mais comme je vous le disais, tout porte à croire qu'il a été victime d'un terrible accident. Il aurait succombé instantanément, toujours d'après nos informations. Un autre lamentable accident, maman? Je veux te demander pardon. Tu n'as pas besoin. Bien au contraire, je n'aurais pas dû te demander de venir avec moi à mon appartement. Ce n'était pas prudent de ma part. Non, moi. Je n'aurais pas dû aller avec toi dans cet appartement. De la même manière que je ne devrais pas être ici, dans cette voiture avec toi. Pilar, on ne fait absolument rien de mal. Tu es simplement en train de m'aider avec une situation qui est très compliquée, très difficile pour moi. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. Mais ça, c'est terminé. Pilar, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Nous ne faisons absolument rien de mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas douée. Pour me cacher, pour garder des secrets, ça non pas douée. Pilar, tu veux que je parle à Javier? Tu veux que je lui demande la permission de passer du temps avec sa femme? Parce qu'en plus, maintenant, tu vas faire de l'ironie. Ramène-moi chez moi, Gonzalo. Non. Pilar, je veux que tu me dises pourquoi on ne peut pas être amis. Pourquoi tu as toujours l'impression de trahir Javier? Pourquoi tu deviens nerveuse et tu veux partir en courant? Ne mêle pas Javier à tout ça et ramène-moi chez moi. Pilar, nous ne faisons absolument rien de mal. Si tu reviens me trouver, je vais tout dire à Javier. Papa? On y va. Et maman? Aujourd'hui, c'est moi. Don Renato? J'espère que ça ne te dérange pas de me trouver ici. Mais comme tu es sorti assez fâché de mon bureau ce matin... À cette heure-ci, je ne suis pas d'humeur à me disputer sur ce sujet. J'ai une journée difficile. Je ne suis pas venu me disputer, Gonzalo. Bien au contraire. Et je suis désolé que tu aies cru que je voulais acheter ton amour pour Ignacia. Ce n'était pas mon intention. Absolument pas. Vous m'avez offert de l'argent en échange. Si ça, ce n'est pas acheter quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Je suis simplement un père qui désire le meilleur pour sa fille, Gonzalo. Regarde. Viens. Viens, je veux te montrer quelque chose. Regarde cette photo. C'est son premier anniversaire, hein? Et regarde celle-là. C'est son premier jour à l'école. N'est-elle pas un ange? Comment quelqu'un pourrait ne pas l'aimer? Et surtout ne pas être prêt à n'importe quoi pour elle. Et c'est ce que je te demande, Gonzalo, que tu l'aimes, que tu en prennes soin, que tu tiennes ta promesse de l'aimer et de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare. Fais-le pour elle, s'il te plaît. Tu le veux? Je te le laisse, tu peux le garder. L'écharpe rouge. Hein? Gonzalo,
Qu'est-ce qu'il y a, Gonzalo? Quoi? Gonzalo? Allez. Papa, j'ai plein de devoirs à faire, moi. Les devoirs peuvent bien attendre. Je vais t'inscrire dans cette académie et tu ne me ridiculiseras plus. Mais je veux rentrer, papa. Je ne suis pas ta mère. Ce n'est pas avec ta moue et ta tête de victime que tu vas me convaincre. Papa, allez, s'il te plaît. Diego, tu n'as pas intérêt à pleurer. Salut. Salut. Enfin, tu es arrivé. Il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Il faut que je te pose une question en rapport avec la mort d'Adolfo. Tu recommences avec ça. C'est toi-même qui avais dit que nous ne reparlerons plus jamais de ça. C'est une question très importante, Ignacia. Je ne crois pas que ce soit aussi important que ce que j'ai à te dire. Ignacia, est-ce que c'est toi? Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Pilar, Ah, monsieur Ravia, vous êtes là? Je ne vous ai pas vu rentrer, hein? et Pilar, Ah non, madame n'est pas là. Elle est sortie faire un tour, mais elle n'est pas rentrée. sorti? Mais où ça? Sa voiture est toujours là. Ah, ça, je ne sais pas, mais... Elle est partie avec la voiture du voisin. Avec le nouveau mari de madame Ignacia. Gonzalo qu'il s'appelle, je crois. Ah, regardez, la voilà. Nous allons avoir un bébé. Tu ne trouves pas que c'est la meilleure nouvelle du monde? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas prononcé un mot. Enfin, nous allons pouvoir être une famille. Une famille pour de vrai. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Karen, laisse-nous seuls. Vous ne voulez pas que je vous prépare une... Karen, dehors. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Javier? Pourquoi tu me regardes de cette manière? La prochaine fois que tu veux te foutre de moi et que tu veux désobéir à mes ordres, réfléchis bien. Parce que moi, je ne joue pas. Je te le jure. Moi, je ne joue absolument pas. Sors d'ici! Sors d'ici! Non, tu ne vas pas me frapper.